l'espace devient temps. Ça va, Jungle? Ça va, Rayat, tu vas bien? Bonjour à tous. Ça va, super. Et j'ai envie de te demander, que penses-tu de ce type d'édito en tant qu'auditeur? Ouais, moi j'aime bien. Je trouve que c'est bien le fait. En fait, c'est le côté humoristique, c'est le côté un petit peu comme on pourrait lire le matin, la tête dans le cul, en fait. Ça, c'est bien, en fait. Tu sais, moi je trouve que comme les médias nous informent pas, en fait, ils nous désinforment. Là, en plus en ce moment. Et en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est arrivé de façon un peu progressive et puis d'abord par le Covid et ensuite par la guerre. Mais on est en fait, ça fait 3, 4, 5 ans qu'on est en pleine propagande de guerre dans les journaux, en plus de l'affaiblissement intellectuel des journalistes français. Hein. Mais il y a une vraie propagande qui est faite. Donc, tu vois, justement, faire des éditos où en fait tu te fous un peu de la gueule des gens qui nous racontent une histoire, moi j'aime bien. Eh ben écoute, ouais, c'est un peu l'état d'esprit. C'était la presse que tu lis au réveil avec une gauloise et un café. Voilà, c'est cet état d'esprit en tout cas qui m'anime quand je fais ça, et je pense que je vais râler un peu plus. Ouais, on a on arrive à la fin de l'année. C'est comment dire, c'est bientôt Noël. Qu'est-ce que tu retiens de cette année? Honnêtement, je retiendrai pas d'événements, pardon, en particulier, parce qu'on est dans un moment où toutes les horreurs se valent en fait. Alors c'est pas qu'avant elles se valaient pas, hein. Il y a pas de hiérarchie dans les souffrances et les douleurs, mais euh, voilà, ça part en vrille dans tous les sens. Moi, c'est plutôt comment dire, la dynamique que je retiens. On est vraiment dans une dynamique d'accélération dans le contrôle des populations, dans la mise en coupe réglée des peuples, de leur système de santé, de leur système éducatif, de leurs services de sécurité et ainsi de suite. Et je pense que surtout plus que jamais cette année, on se rend bien compte qu'il y a réellement deux paradigmes qui s'affrontent, deux visions complètement opposées qui s'affrontent et pour lesquelles nous sommes juste les pions qui, voilà, qui en vivent le système. Donc moi, c'est plutôt ça que je retiens, c'est plutôt la dynamique, voilà, on va dire la dynamique Hmm. d'accélération et de quelque part d'apocalypse dans le sens du dévoilement. On voit les deux paradigmes, on voit ce qu'on nous offre entre guillemets. Là, c'est clair que celui, en tout cas, qui a envie de le voir, il le voit, l'accomplissement de l'apocalypse de genre. Nous avons, pardon, nous avons Moulet qui est monté et qui veut nous faire un slam. Écoute, vas-y, on t'écoute. Vas-y, mets ton micro et vas-y. Salam, salut à tous. Salam Rayad, merci de m'avoir invité. Merci à toi. Salam à Julien, salam à tout le monde, à Hakim. Donc moi j'agis souvent sur le site de Abou Dener et merci beaucoup pour l'invitation. Alors moi je suis slameur, je suis éducateur aussi en même temps. À mes heures perdues je fais un peu de slam et je voulais savoir sur quel thème, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Est-ce que vous voulez quelque chose de humoristique, de satirique Je sais pas pour Jungle, mais moi, j'ai envie de te dire ce qui t'inspirera le plus ce soir-là. Ce que tu as envie de faire, en euh, fait. Jungle? Ah, j'entends plus personne, là. Est-ce que tu es avec nous, Moulet? Oui, je suis avec Ah, toi, Ryan. d'accord, voilà. Et Jungle, est-ce que tu es avec nous? Peut-être qu'il a coupé le micro, il est peut-être allé faire autre chose. Voilà, Moulet, vas-y, fais ton slam comme tu veux, comme tu le sens, ou fais-le après. Voilà, Jungle nous a rejoint. Voilà, il va peut-être répondre à la question. T'as une envie particulière, Jungle, pour salut. J'ai pas entendu la question en fait, c'est pour ça que t'as vu il y a deux trucs, c'est parce que en fait je galère là. Attends, mais c'était quoi la question, vas-y? Oui, Vas-y, salut Moulet. Jungle. En fait, moi, je fais du slam, mais en fait, je fais un peu tout. J'écris des slams satiriques, des slams comiques, des slams un peu sur la religion, ésotérique, un peu tout. Après, voilà, c'est à vous. Enfin, ou alors je vous laisse développer et après, je vous propose quelque chose en fonction de Écoute, l'actualité. tu fais comme tu le sens.
Ouais, Le thème vas-y. que tu veux et au moment où tu veux, même là, si tu as envie, il n'y a pas de problème. Ok. J'ai écrit un slam sur le paradis Leclerc. Allez, Allez, c'est Voilà. parti. allons-y. Monsieur Macron, j'espère qu'il m'écoute en cette soirée où tous mes frères, je bénis. Monsieur Macron vous a dit, allez remplir vos caddies. Mais où, monsieur Macron? Au Leclerc Paradis. L'enseigne, mes frères, est une porte maudite, du diable maudit. Je vous le redis, qu'Allah vous maudisse. La bête est dans les marques et les marques est dans la bête. Des idoles en rayon, chaque jour finit par dit. Lundi, mardi, remplis donc ton caddie. Le pauvre lui pleure et n'a même pas un radis. Mercure vous maudit. Je dis qu'il applaudit. Votre ego s'enhardit. Vos CB sont maudites. Les billets sont codés. Jacques a dit, are you ready? Mais qui est Jacques? Peut-être Monsieur Attali? Transportez donc votre argent. Pure sorcellerie. La soif de faim aujourd'hui s'agrandit. Magie, magie, dans un cube caché. Lucifer qui agit. Les dés, mon frère Rayad, sont pipés. Le casino Leclerc s'engrossit. Les voleurs de fruits d'Afrique et d'Asie revendent à nos mamans tous ces fruits à vil prix. Thésauriseurs, banquiers, assureurs, usuriers, voilà donc l'usufruit du nouveau péché. Le prêcheur préfère cultiver son verger. Édouard Leclerc, lui, est devenu notre berger. Il a trouvé ses petits moutons dans des rayons bien cloisonnés. La moisson est prête à foisonner. Les vaches ont de nouveau allaité. Le grand lait, le délice, le candia sont affrétés. Les gens ne se sont toujours pas réveillés, mon frère Rayad. La liste de courses ou la liste endiablée, vous dirais-je. Comment calculer un vol organisé quand le prix de revient applaudit et appartient au passé? N'oubliez pas, mes frères, qu'Édouard Leclerc est passé de la guerre des tranchées à la guerre des planqués dans un rayon à la vente de chars blindés. À vos marques, à vos caddies, mes amis, à vos cartes, à vos crédits, il vous maudit, oui, il vous maudit encore. Enjoliveur d'un taudis de mots, il est passé à enjoliver la cage du bandit. Sacrifice de nouvelles bêtes, idole du menteur, caddie invisible des diables de minuit, qui prépare à ce que vos mains n'ont pas encore saisi. De nouvelles marques d'hérésie, des flux d'énergie dans un cube magie, 3-6 alignés qui ne font aucun don. Que faites-vous donc de donner vos richesses à un magasin qui vous fera un jour ou l'autre saliver? Avez-vous oublié la détresse de ceux qui tendent la main sans qu'ils n'en aient vraiment le choix? Faites vos jeux, Jacques a dit. Faites vos jeux, dit le croupier, à la caisse avec ses dents acérées. Mais vous êtes hypocrite et vous aimez oublier que vous étiez pauvre. Savoir donner aux déshérités, mon frère Rayad, est bien souvent une preuve de maturité. Quand viendra le moment où il sera trop tard de faire une offrande pour un invité? On dirait que le poids des années à sortir nos billets va se terminer et tomber dans leurs poches, et qu'il sera impossible pour vos mains d'atteindre les cœurs. Plus vous vieillissez, et plus vous devriez être conscient que l'argent est un moyen de bénir, d'aider, de soutenir l'opprimé. L'œuvre de Dieu par excellence, la guerre des prix. Donnez-leur un soutien, un vêtement, un sourire, un temps d'accompagnement.
Ne faites pas les faussaires avant que la fausse fasse de vous son affaire. Quel drôle de monde, mon frère Rayad, qu'est le nôtre. Ils cachent leur frustration derrière une carte de crédit. Vers quoi nous poussent nos âmes à hyper consommer? Un bonheur assuré par des magasins maudits. En vrai, regretterons-nous un jour de ne pas avoir tendu la main à celui qui mendie? Cet état de conscience pénible que chacun de nous malheureusement oublie. Du bien délaissé viendra bientôt le regret. Vous croyez posséder? Vos vœux ne sont que des paris. Vous préférez oublier le bonheur de tendre la main, mais vous souriez au sans contact par magie. Il me semble que vous avez besoin à la fois de cette poésie et de science pour relever ce nouveau défi. Ces pauvres âmes qui pleurent à Gaza, ils ont déjà perdu leur dignité et vous vous détournez le regard. Quelle hypocrisie! Je vous le dis, que vous aurais-je compté de leur tendre la main, un sourire ou une petite pièce qui nourrit? Aurait pu vous sauver de vos passions qui vous mèneront à l'orgueil de votre maître diabolique qui vous enchaîne à un bonheur égoïste. Par Dieu, quelle tristesse de vous voir ainsi jouer les cyniques, que lentement passera vos heures en enfer comme vos tours de caddie au milieu des Leclerc. Voilà mon frère. Voilà mes frères. Bravo. Félicitations. Et certains apprécient aussi sur le chat et tu te fais plaisir et c'est très bien. Une touche de poésie a marqué Aymen, belle touche de poésie dans une actualité bien sombre. Donc bravo à toi. Et puis tu pourras nous en faire un deuxième là à tout moment. Mais c'est non, c'est très bien. Tu fais ça depuis longtemps? Ça fait peut-être 5 ans que je m'y suis mis. Dans mon temps, à mes heures perdues, ben j'écris. Je sais pas quoi faire, donc je préfère écrire et puis parler sur les poésies de l'actualité. Justement, pourquoi la poésie et pourquoi un genre bien particulier, le slam? Parce que j'ai trouvé ce support pour pouvoir aider les jeunes à connaître un peu plus l'écriture, à développer un certain sens critique de leur vie et les aider à développer un peu le français. Et je trouve que c'est pas du rap et c'est pas de la poésie, c'est entre les deux et ça convient à la plupart des jeunes que j'éduque.